Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, le message est le suivant. On nous dit que le futur se prépare dans le présent. Donc, qu'est-ce que vous devez préparer dans cet instant présent, dans vos instants présents, pour construire votre futur? C'est ce qu'on va regarder. La carte des mensonges et savoir prendre des risques. Alors, ici, il y a peut-être un déni vis-à-vis de vous-même sur le fait de vous lancer sur quelque chose. Peut-être qu'ici, dans votre instant présent, vous ne vous lancez pas. Vous repoussez les échéances et vous vous mentez à vous-même. Alors attention, hein, ce n'est pas un jugement, hein, d'accord? On a tous tendance à faire ça, c'est parce que je pense que vous avez peur. La peur de la suite à donner. Donc pour moi, il y a un déni vis-à-vis de soi, vis-à-vis du fait de se lancer vers l'inconnu, se lancer vers quelque chose qui n'est pas borné, se lancer vers la nouveauté. Pourquoi? Parce que je pense que vous voulez contrôler la situation sur un avenir plus ou moins proche, ici, et on vous dit vous ne pouvez pas. Et la seule façon de savoir, en fait, eh bien, c'est de prendre le risque, c'est de vous lancer, c'est d'avoir de l'audace ici. C'est ce qu'on vous dit. Oui, oui, et c'est relié au rythme. On me dit c'est peut-être que vous ne vous sentez pas prêt aujourd'hui. C'est peut-être ça le mensonge. Et c'est ça qu'on vous dit dans savoir prendre des risques, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément à se sentir prêt pour être prêt. C'est complètement différent le ressenti de la vérité. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il n'y a plus à retarder les choses. Oui. Allez. Ça veut dire que dans vos constructions, moi ce qu'on me montre, c'est que pour certains, il n'y a plus d'étapes en fait. Il n'y a plus d'étapes pour avancer. C'est juste qu'il faut aller droit au but aujourd'hui. Ensuite. Alors, ici, votre réveil vous fait peur. Je pense que vous avez des capacités que vous découvrez ou qui émergent ou qui sont là depuis très longtemps. Et ce que je vois, c'est que vous n'avez pas osé aller plus loin parce que les peurs sont plus importantes aujourd'hui que les capacités. Et comme vos capacités vous font peur, vous avez la sensation, l'impression peut-être de ne pas les maîtriser. Vous avez peut-être peur de faire des bêtises, de dire des bêtises ou de faire des bêtises parce que vous estimez peut-être que vous n'avez pas le niveau, que vous n'avez pas été formé pour ça, qu'il vous faut plus de savoir. Vous avez peut-être aussi besoin d'être rassuré. Et ce qu'on nous dit ici, ce que vous devez dépasser, c'est vos peurs dans l'instant présent pour accueillir pleinement votre réveil, pleinement ce que vous possédez dans votre boîte de Pandore, votre boîte de savoir, en fait, ce qui fait partie de vous intrinsèquement ici. Ici, on constate vraiment que vous avez, si je puis dire, peur de vous-même. Hein, peur de ce que vous pourriez découvrir à votre sujet sur votre processus d'éveil. Et je vois pour certains, ce processus d'éveil limite, il vous en... je ne vais pas le dire, mais sérieusement, pourquoi? Parce qu'il remet en question toute votre vie. Il bouleverse toute votre vie. Et ça vous effraie. Pour moi, vous êtes resté bloqué sur cet éveil, c'est-à-dire qu'il y a eu tout le domaine de l'ouverture, de la nourriture, de la découverte. On me dit peut-être des formations aussi, des apprentissages. Donc il y a presque une nostalgie par rapport à cette énergie-là. Et aujourd'hui, on me dit ça c'est de l'acquis parce que les ouvertures, les connaissances, les savoirs, les découvertes, vous les avez expérimentées, vous les possédez, elles sont ancrées en vous. Simplement, c'est comme si vous n'osiez pas aller au-devant de ça, au-delà de ce que vous connaissez, de ce que vous avez reçu dans les transmissions. Oui, alors moi, je vous vois tout le temps avoir besoin de réconfort, de reconnaissance, ou voire même d'approbation. Vous voyez? Il vous faut absolument une approbation autour. Quelqu'un qui vous dit « mais oui, vas-y ». Mais oui, tu peux. Mais si, tu sais le faire. Vous voyez, je vous vois sans cesse en demande de cela, en fait. Oui, et là, on vous demande de vraiment ne pas écouter vos peurs. C'est-à-dire que les peurs, ce sont des peurs qui ralentissent ici existentielles, on me montre, parce que vous n'osez pas franchir ce cap. C'est un peu comme un enfant qui ne voudrait pas grandir. Moi, ce que je vois, c'est pire que ça. On me montre des mémoires où vous avez
vous avez des mémoires violentes de mort violente ici. Parce qu'à un moment donné, vous avez utilisé vos capacités et on vous a reconnu comme étant le mauvais sorcier, la mauvaise sorcière. Vous voyez, quelque chose d'assez prégnant. Et donc aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un refus de les utiliser, mais surtout de les manifester. Parce que pour certains, vous portez des mémoires de mort par rapport à ça. Et ça, c'est un karma que vous devez régler. On vous dit dans le présent. Oui, et ça passe par la vision. Je vais reprendre ce que Virginie a dit l'autre fois, qui était très très juste. C'est comme s'il fallait enlever le mauvais œil, c'est-à-dire l'œil extérieur, la façon dont les gens vous voient ici. Parce qu'aujourd'hui, on dit vous n'êtes plus ce que vous étiez. Et surtout, ce qu'on me montre, c'est que ce que vous étiez n'était pas forcément... votre vision réelle de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un négatif qui a été posé sur vous, il y a comme une honte ou une peur de dépasser certaines limites, alors qu'en fait, il y a juste à prendre votre place ici et à repositionner toutes les visions négatives de là où elles viennent, c'est-à-dire qu'il ne faut plus les recevoir. Arrêtez de croire qu'il ne faut pas vous tromper et qu'il faille être parfait. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça qui vous fige sur votre chemin d'éveil, parce que vous voulez que tout soit parfait, que tout soit borné, que tout soit structuré sur ce chemin, ici. On vous dit, arrêtez cette croyance-là, il faut la bannir. L'évolution, c'est un chemin constant, de tous les jours, d'accord? Donc, tous les jours, vous allez devoir œuvrer, justement, à trouver votre maîtrise de la journée. C'est ça le but. À devenir content de ce que vous avez distribué ou de ce que vous avez ressenti. Vraiment, il y a un contentement, il y a vraiment quelque chose à retrouver dans la paix avec ce que vous portez, mais dans l'instant, ici. Et je vais reprendre ce qu'a dit Thibaut au sujet des jugements, c'est très juste. Plus vous allez vous sentir jugé, observé, contredit, plus vous allez recevoir ici tous ces conflits-là, et plus vous aurez peur. Plus vous aurez peur. Et n'ayez plus peur de vous tromper. Les guides, moi, m'ont toujours dit, mais Virginie, il n'y a qu'en pratiquant qu'on apprend. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas recevoir les initiations dont vous avez besoin. Oui. Et on me dit rendez les jugements de valeur, parce que c'est ces jugements-là qui font le plus défaut aujourd'hui. C'est comme si vous les recevez en avance, et c'est pour ça que vous n'avancez pas aujourd'hui, parce que vous êtes bloqué sur ce que pourraient dire, penser les gens. On me dit la valeur, c'est simplement avec vous-même qu'il va falloir la poser, et donc ça passe par le présent, puisque c'est aujourd'hui. On me dit qu'il faut poser cette valeur avant de faire quoi que ce soit. Vous devez aujourd'hui vous respecter dans cette valeur. Oui, et arrêtez de cacher votre lumière, les guides vous disent. Soyez fiers de votre lumière. Tiens. Allez. Bon. Ici, attention, on vous dit ce que vous devez travailler dans l'instant présent pour construire votre futur. C'est de fermer tous les portails organiques, donc de rompre avec toutes les personnes qui ouvrent ce qu'on appelle des portails organiques. Ce sont des aspirations, mais des aspirations du mauvais ici, puisque ces portails vous détournent de votre objectif. Alors, ils vous détournent, ils vous découragent, ils vous aspirent, d'accord? Donc là, ici, j'ai des personnes qui, dans votre entourage proche, plus ou moins proche ou proche, ici, vous êtes en communication, en relation avec des personnes qui vous portent préjudice sur votre aspect professionnel. Et pourquoi? Parce que vous en dites trop, on me dit. Vous parlez trop. Donc là, il va falloir apprendre à taire vos projets professionnels, à les préserver, à les protéger de tous ces portails-là. Oui. On me dit c'est comme s'il fallait voir le mal en face. Pour certains, vous avez peur de ça. Alors, soit d'être mauvais. On me dit, il y a cette peur de vous tromper dans votre jugement, dans ce que vous allez faire. C'est comme s'il y avait une sensation de ne pas être à la bonne place ou de ne pas bien faire, de faire du mal peut-être aux gens. On me dit c'est à bannir complètement. Et de l'autre côté, pour les personnes qui sont certaines de leur lumière, ici, on vous dit regardez le mal dans les yeux. C'est comme si aujourd'hui vous deviez vous sentir fort, en capacité de déceler le mal et de ne surtout pas
plonger dans les peurs. Moi, ce qu'on me montre, c'est que à chaque niveau de conscience, aujourd'hui, il y a des défis, et ces défis, c'est d'affronter les peurs. Le mal en fait partie. Et pour certains, ça peut être des supérieurs hiérarchiques ici, soit qui vous terrorisent, qui vous mènent à mal, qui vous font perdre votre confiance en vous, d'accord, qui vous submergent de travail aussi. Et donc là, il y a un renforcement intérieur sur lequel vous allez devoir compter, c'est le vôtre. Donc c'est vous dire que vous ne resterez pas là où vous êtes. Tu peux me dire ce que tu veux, de toute façon, dans peu de temps, je serai plus là. Il faut vous renforcer de cette façon-là, on me dit. Oui. Et il faut aussi renforcer la vision que l'artisan du bien est aussi puissant que l'artisan du mal. Voilà. Et donc, il ne faut plus laisser l'autre venir vous blesser, venir vous atteindre dans quelconque dévalorisation de votre intégrité, identité et de votre savoir-faire. Limite, aujourd'hui, il faut vraiment poser une distance sur ce que vous entendez, on me dit. Ne prenez pas tout au premier degré, mais sachez vous détacher, mais en vous détachant, il vous faut cette force intérieure où vous répondez par l'intérieur. Mais de toute façon, tu peux dire tout ce que tu veux. Toi, tu sais rien faire puisque tu sais que déléguer. Vous voyez, tout ça, vous pouvez le penser en vous, mais il faut l'envoyer, on vous dit, pour ne plus avoir peur de ces gens-là, hein, pour ne plus les craindre. Oui, et c'est d'autant plus vrai quand vous êtes dans le lancement d'une activité, s'il y a un personnage à côté de vous qui a tendance à vous dévaloriser dans tout ce que vous allez pouvoir ouvrir, on me dit, expérimenter, on vous dit c'est à ce moment-là qu'il faut couper, c'est au début, c'est aux racines du mal. Et on vous dit moins vous en dites, plus vous préservez votre espace aussi de travail, on me dit pour certains ça implique d'être dans le secret de l'activité, et moins vous serez exposé, et donc plus vous allez pouvoir vous ouvrir, vous épanouir, et surtout éloigner ces vibrations qui aujourd'hui ne doivent pas faire partie de votre quotidien. Allez. Dernière. Oui. Bon, là c'est complètement différent. Alors là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ici, vous devez couper quelque chose pour partir. Vous avez quelque chose à quitter. Alors, soit un lieu, soit une personne, soit un contexte particulier. Mais ce que je vois, c'est que vous devez vraiment prendre vos distances avec l'enchaînement que vous subissez aujourd'hui. Alors, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être un groupe. D'accord ? Là, c'est vraiment une énorme distance. Et moi, ce que j'entends pour certains, c'est donc prendre de la distance avec la personne. Donc, c'est rompre toute communication, c'est ne plus s'intéresser à la personne, ne plus aller dans son sens, ne plus l'entendre, ne plus l'écouter, ne plus converser avec elle. Il y a une rupture conséquente, d'accord ? Pour certains, ça suffira simplement. Et pour d'autres, on me dit non seulement la rupture relationnelle, mais en plus, il faut vous éloigner géographiquement, ici. Et ça se prépare en amont. Oui. La carte vibre dans le positif ici, parce que ça veut quand même dire que vous avez identifié ce dont vous devez vous éloigner. Moi, tout de suite, ça m'a montré une respiration. Donc le but, c'est vraiment de rester sur l'ouverture du positif pour pouvoir complètement fermer les portes du négatif. On vous dit, si vous restez aligné sur votre chemin, il n'y aura pas de souci. C'est comme s'il ne fallait pas du tout rentrer dans les plans du mal, dans les influences du négatif ici, puisque ça fait partie vraiment du passé. Et vous, c'est vraiment cette scission-là entre le passé et le présent, aujourd'hui, que vous devez concrétiser. Et donc, il y a une rupture totale de communication ici, j'insiste. Alors, si vous vivez, parce que je vois certaines personnes, vous êtes encore en couple, mais vous savez, vous avez déjà pris votre décision, vous savez que ce couple n'ira pas plus loin, par exemple. Si vous vivez sous le même toit, rompre la communication, c'est pas possible. Bah, bien sûr que non, vous ne pourrez pas. Mais on me dit, vous ne devez plus écouter l'autre et vous ne devez plus laisser un quelconque regard l'autre personne avoir sur vous, sur ce que vous faites, les décisions que vous prenez. Vous voyez ? On me dit, il y a une rupture ici qui doit se faire déjà à l'intérieur. Oui, c'est pas la distance physique qui crée la séparation, c'est vous qui la créez en amont de la séparation physique. C'est ça. Bon. Allez, un petit conseil pour la fin. Allez, yalla. Donc tout ça, c'est dans l'instant présent. On nous rappelle que voilà... c'est dans le présent, aujourd'hui, que l'on doit construire notre futur. Et donc, dans ce présent, on a bien des étapes, des cycles à traverser.
pour pouvoir préparer notre futur. Et tant que ça, c'est pas réglé, eh bien, on n'a pas accès au futur que l'on souhaite. Oui, 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 oui. Ali. Et encore une. Voilà. Hop. On y va. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Là, on vous dit, laissez-vous porter, laissez-vous chouchouter, laissez-vous embrasser. On me dit, mais c'est aussi la protection, parce que c'est la vibration d'amour ici, elle représente aussi cette protection. C'est comme s'il fallait laisser aujourd'hui les vibrations des anges, donc savoir demander de l'aide, savoir recevoir de l'aide, vous envelopper. Oui, renouveler sa vie encombrement, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Ça veut dire tout ce qui aujourd'hui ne représente pas la vie dans votre environnement, eh bien, ça s'appelle des encombrants. On va les jeter ou on s'en éloigne, ou Oui. on se sépare. Oui. Ça veut dire ça. Tout ce qui ne représente pas la vie, le soleil, le bonheur, le rire, la joie, la nourriture, la découverte, les surprises, la chance, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est sombre, terne, lourd, pesant, difficile, anxiogène, eh bien, il faut le renouveler, on vous dit. Oui, c'est vraiment la vision du céleste et du terrestre ici, ouverture, réception des aides d'un côté, et vraiment le tri de l'autre côté. Donc là, il y a de l'action. Hein. On vous dit, c'est pas passif ici. Donc ici, moi, je pense que pour certains, vous avez pas mal d'encombrants physiques. Moi, je vois des meubles, des objets, des livres, plein de choses qui ne vous servent à rien. On vous dit, mais qui vous encombrent dans l'énergie aussi. Ensuite, on nous parle d'entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Alors là, moi, ce qu'on me dit, c'est ne soyez plus dispersés. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que vous recevez dans le cœur, dans l'espace de la vérité, on me dit, c'est comme s'il fallait plus être dans la dissidence vis-à-vis des informations. Donc, il n'y a plus à se disperser par rapport aux informations. On me dit, vous avez les bonnes. Vous le savez parce que ça vibre à l'intérieur. Et c'est dans ce canal aujourd'hui, dans cet être que vous êtes, que vous devez avoir confiance. Donc on vous dit, il y a un lien ici de confiance à vous réapproprier. Et c'est surtout accepter que vous êtes un canal. Peu importe le canal que vous portez aujourd'hui, d'accord ? Mais on me dit, le but aujourd'hui, c'est d'accepter de recevoir les messages pour pouvoir les transmettre d'une quelconque manière, ici. Donc il y a une acceptation. Ici. Faire confiance à sa source. À sa source, hein, c'est important. Et elle va avec celle-ci s'élever toujours plus haut. Donc je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Oui, parce que quand je prends ma place, forcément, tout s'ordonne autour de moi. Et je n'ai plus du tout la même vision. Mais plus du tout la même vision. Il y a vraiment un état d'esprit à transformer ici. Pour certains, vous y êtes déjà dans cet état positif. On vous dit bravo parce que c'est comme si c'est une forme de victoire, d'accomplissement. On me dit vous avez dépassé tout ce qui était dur, difficulté. Et pour d'autres, on vous dit, et je me sens concerné aussi, c'est comme s'il fallait encore écarter certaines vibrations négatives, ne plus être dans la réception du moins bon. On me dit parce que c'est des par phase, mais parfois on peut être plus puissant que les énergies environnantes. Et c'est là-dessus qu'on nous ramène sur le plan terrestre. Se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde, on l'a vu dans cette lecture. Pour certains, vous devez prendre des risques, pour certains, vous devez vous mettre à distance, vous devez quitter, partir. Et c'est ça, se lancer à l'aventure. C'est que votre aventure, elle se prépare aujourd'hui. Donc vous devez vous préparer dans votre psyché, dans votre émotionnel, physiquement, mais aussi vous préparer dans l'espace du physique. Aujourd'hui, ça s'organise pour pouvoir vous lancer vers cette aventure, pour pouvoir la vivre surtout. Oui, il y a des préparations mentales, on me dit ça va parce que la plupart des personnes, vous arrivez à projeter des départs. Et on me dit, il y a les préparations du corps, il y a les préparations énergétiques, où là, ça demande parfois du temps. Il y a beaucoup d'incompréhension, on me dit, sur les systèmes de ralentissement, parce que quand on est sur le quai et qu'on attend le train, on voit le train, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas parti. Et pourquoi il n'est pas pour nous. Mais... Mais pourquoi il n'est pas pour moi, hein? Je ne comprends pas pourquoi lui, il a le droit et pas moi. Hein? Pourquoi il est meilleur? Non, il n'est pas meilleur que moi, mais pourquoi c'est lui d'abord et pas moi? Voilà, vous voyez, c'est tout ça, en fait. Et là, c'est aussi se lancer à l'aventure, savourer les merveilles du monde, c'est savourer le présent. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en phase avec l'instant présent, vous ne pourrez pas
partir à la découverte du monde aujourd'hui. Donc, c'est être aussi dans l'émerveillement de votre instant présent, de ce que vous créez, de ce que vous faites, de ce que vous dégustez, des plaisirs partagés. Oui. C'est tout cela Oui, qu'il faut mettre en ordre, en place dans les cycles. Et ne vous comparez plus aux autres. Donc, si le train part sans vous, c'est qu'il y a une raison. Donc, on accepte que le train parte sans soi. Et on reviendra prochainement sur le quai de la gare. Et ce sera votre tour. Voilà. Parfait. On vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt.